Vu la tête de secrétaire, je crois pas que les nouvelles sont bonnes. Et donc j'ai le cancer stade 3. Sur la lame de rasoir. C'est triple mot agressif, hein. Oui, je me file. Mais je voudrais quand même dire un grand merci à Laurette. Regardez, j'ai un visage qui me sourit. Je sais que celle-ci, je la referai plus, mais si, en fait. C'est fou ce que les gens peuvent faire en situation de stress, en cas de stress. Putain, je suis pas toute seule. Ça fait 3 ans qu'on est là. Et les 3 ans, je regarde le plan pour venir à la gare. Là, sans aucun plan, je suis allée comme ça. Je suis arrivée, là j'ai 16 minutes d'attente. Je vous tiens au courant, je suis plus toute seule. Ce train a pour destination. Il est là mon train, mon bus. Oh là là. Je sais pas si c'est l'arrêt ça. Ah non, il est pas à l'arrêt là. Enfin, il est à l'arrêt, mais pas où il charge les gens. Ah, c'est là? Non, c'est pas là. Merde. Si, c'est l'arrêt. Je sais pas ce que c'est. C'est pas l'arrêt. Vu la tête de secrétaire, je crois pas que les nouvelles sont bonnes. Je la fais comme ça. J'attends. Bah écoutez, je suis dans la merde. Il y en a une qui gueule là. Eh ben... comment vous dire? Je vais m'arrêter là. Je pense que vous en doutez un peu. Parce que je m'en doutais moi-même. Et vu ma tronche, on peut savoir ce que c'est le résultat. Et donc j'ai le cancer stade 3. Stade 3 sur 3 ou 3 sur 4, j'en sais rien. Enfin, à dire que l'année dernière, j'avais déjà fait la mammo. Il fallait que je me casse le pied pour que je fasse la mammo cette année. Parce que, en gros, je dois apprendre et faire l'opération, je crois, là, rapidement. Parce que sinon, septembre, genre, ça va être trop tard. Donc ça veut dire que si j'avais pas fait la mammo, je serais potentiellement décédée, sans savoir pourquoi. Génial. En fait, j'ai envie d'appeler cette vidéo sur la lame de rasoir. Parce que j'avais souvent des pensées noires. J'étais même passée une fois à l'acte en prenant des cachets. Mais je me suis réveillée alors. C'est-à-dire que j'ai appelé quand même moi-même pour arrêter tout ça. Mais alors pourquoi tu pleures si tu désirais ça, non? Diriez-vous. Et ben voilà. Ayez peur de vos pensées en fait. Ne pensez pas à tout ça. Vous avez qu'une vie. Bon, je vais vous laisser. Cache-toi. Parce que là, heureusement qu'il y a des amis, la famille. Là, la famille n'est pas encore au courant en fait. Donc les amis là, ils sont en train de m'aider. J'ai déjà pris un rendez-vous demain pour un autre gynéco que je connais pas, mais le mien il était en vacances. Et là, il y a une des amies qui, dans la médecine,
qui essaie de me prendre aussi un rendez-vous, de me trouver des médecins. En fait, le plus peur qu'il me fait, c'est la chirurgie et puis avoir le mal après. Parce que comment j'ai eu mal avec déjà avec ça là, avec la biopsie et en fait c'est la chimio. J'ai vu les vidéos de Laurette, je l'ai soutenue aussi une fois, je lui avais écrit. Le truc c'est qu'on est deux en fait. Mon conjoint il a le cancer de la peau, mélanome, et moi le sein. Cool. C'est bien trouvé. Hein. Lui il est en cours. Ça fait presque 1 an qu'on traite, on ne voulait pas trop en parler. Et voilà, maintenant c'est moi, mon tour. Je vous laisse, je vais le rejoindre. Quand on fait des vidéos comme ça où on chiale, mais franchement ça fait un bien fou, honnêtement. Ça fait un bien fou, j'ai l'impression d'être chez le psy. Et peut-être que ça servira à quelqu'un de leçon, de prenez soin de vous, voilà, de vos proches. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous allez me dire pourquoi tu nous parles de Laurette, juste parce que si jamais vous allez me parler de Laurette, allez regarder ces vidéos. Je les ai déjà toutes vues et je la soutenais à fond, même si je commentais qu'une seule fois. Voilà, donc je suis au courant. En fait, c'est hallucinant comment il fallait que je me pète le pied pour que je sache ce qui m'est arrivé. C'est enfin peut-être pas pour rien que j'ai rencontré des bons médecins comme ça sur ma route au final. Et puis j'ai des bons amis au final. Donc, la femme d'un ami de mon conjoint, qui sont mes amis aussi pour coup, elle essaie de me trouver prendre un rendez-vous avec un oncologue le plus rapidement possible. Donc je vais quand même voir le gynéco demain. Et après, ça sera un oncologue. Bon, waouh, c'est beau. Je vais peut-être... vous me dites si ça vous intéresse, tout ce bordel. Je le fais en douce et puis je publie quand je veux mes vidéos. Mais en fait, moi, je le vois plus comme une sorte de thérapie, pas pour me la péter que « Oh, j'ai cancer, c'est génial !» Pas du tout. Et pas pour faire la pauvre chérie non plus. C'est juste pour partager le quotidien. Peut-être qu'il y en a qui auront aussi besoin d'un soutien pareil, j'en sais rien. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il y en a d'autres qui souffrent. Bon, il faut manger quand même, hein. On est d'accord. Pas encore mort. Allez, on y va. Allez. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci vous aussi. Voilà ma petite faim. On y va. Oui, je me filme. Bon, les nouvelles sont telles qu'elles sont. Je vais vous dire ça. Déjà, je voulais dire, je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais je voudrais quand même dire un grand merci à Laurette. Merci pour toutes tes vidéos que tu as faites. Elles aident beaucoup. Déjà, j'étais très perturbée quand j'ai entendu que tu avais ça. En même temps, mon conjoint, il avait déjà son cancer de peau, mélanome. Et maintenant, c'est mon tour. Et donc, c'est grâce à tes vidéos que j'ai pu anticiper un petit peu ce qu'on allait me dire aujourd'hui. Et j'étais un tout petit peu plus tranquille parce que j'ai vu ce que tu avais fait, toi. Et je pouvais à peu près prévoir ce qu'on allait me dire et moins pleurer, on va dire ça comme ça. Voilà, parenthèse fermée. Donc maintenant, je reviens vers vous pour vous dire ce qui va se passer par la suite. J'ai tellement pleuré en fait que je pense que j'ai plus de force en fait de pleurer, j'en ai marre. Donc ce qui va se passer, oui j'ai encore mes seins, donc oui je vais les montrer.
Ce qui va se passer maintenant, ce soir, on a encore un rendez-vous avec un anesthésologue, tout simplement parce qu'on va me piquer pour insérer Jean-Yves que avait Laurette. Moi, je ne sais pas si je vais lui donner un nom à ce bidule, mais enfin, il sera là. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le rendez-vous avec l'anesthésiste. La semaine prochaine, on va prendre, j'ai pris déjà le rendez-vous avec le radiologue qui m'avait fait la biopsie et on a fait une demande supplémentaire pour voir s'il n'y avait pas d'autres trucs qui se sont développés, s'il va pas y avoir besoin de faire une radiothérapie en plus de tout ce que je vais faire. Ça, je le saurai que le 19. La semaine prochaine, donc, je vais voir ce médecin qui m'avait fait la biopsie. On va faire le clip à l'intérieur pour en fait voir où se trouve la tumeur et quand il va falloir l'enlever, si elle disparaît complètement ou beaucoup, que l'on puisse la retrouver et creuser la zone autour pour enlever tout ce qui pourrait être impacté sans forcément enlever le sein et sans forcément de trop déformer le sang non plus. Point positif, c'est qu'ils font aussi la chirurgie reconstructive, je sais plus, enfin. Donc si il y a quelque chose, ils pourront refaire. Donc bien évidemment, ça coûte des sous, tout ça. Ma généraliste revient que fin mois d'août, je vais prendre un ALD parce que c'est pas possible, les tarifs partout, c'est juste hallucinant. Dans une semaine, du coup, il faut que j'arrête déjà le dimanche, ce dimanche-là. C'est la même semaine, en fait. Dans une semaine? Non. Je sais plus où, la semaine prochaine. Enfin, mi-août, quoi. Je sais plus les dates. Mi-août, en fait, il faut que j'arrête avant ça, 3 jours avant mon Eliquis que je prends pour mes veines, pour pouvoir passer justement cette opération avec l'anesthésiste et le médecin qui vont me poser ce boîtier par lequel ils vont me, après pas eux, mais un autre médecin va me faire la chimiothérapie parce que oui, je suis obligée de passer par là. Parce que figurez-vous, aujourd'hui on m'a appris encore une nouvelle, c'est que c'est triplement agressif. Le point positif, c'est que le ganglion n'a pas été touché. Après, on sait pas trop en fait qu'est-ce qui se passe. Je pense que l'examen va déjà montrer au labo est-ce qu'il y a plus de choses et qu'il va falloir faire la radiothérapie. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je vais faire la pose de ces boîtiers, clips, etc. Je vais faire la chimiothérapie fin mois d'août. Je vais couper les cheveux. Je vais les raser. Parce que j'ai pas envie de voir, je vais pas les raser, je pense, devant la caméra, ça c'est non, et je pense pas que je vais apparaître avec le crâne zéro devant vous, je ne sais pas, j'ai pas ce courage, comme elle a eu Laurette, moi je n'ai pas ce courage, elle est très courageuse, pas moi. Et je rigole, mais en fait c'est nerveux. Je préfère en fait faire ça que de les perdre par poignée et de les ramasser, ça va être plus stressant pour moi et ça va me faire pleurer encore tous les jours, donc autant de le faire une fois pour toutes. Apparemment, je vais avoir une ordonnance pour la perruque, j'ai déjà 2 perruques, comme si je savais que j'allais avoir cette merde, pardon. J'ai anticipé, donc j'ai 2 perruques violet et vert. Certes, c'est pas des vrais cheveux, je m'en fiche en fait, mais ça tient tellement chaud, donc je pense que je vais plutôt porter peut-être des foulards sur la tête, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas encore à ce stade, mais il faut savoir que à partir de fin mois d'août, peut-être pour vous, au mois de septembre, je vais déjà apparaître différemment. Je ne sais pas comment. Mais ça sera différent si je vais apparaître, parce que je ne sais pas comment je vais supporter la chimiothérapie. Parce que apparemment il peut y avoir pas mal de choses pas très agréables qui peuvent surgir. Par exemple, mon conjoint il a eu des boutons, il n'a pas la chimio mais il a une luminothérapie. Moi, je sais pas ce que je vais avoir et peut-être que je vais rien avoir du tout. Il faut aussi que je fasse un nouveau scan encore. Il faut que je fasse que j'aille voir un cardiologue. J'attends leurs appels pour me fixer des rendez-vous. Tout ça, ça doit se faire avant la chimio. À la fin de mois d'août, je vois justement l'infirmière coordinatrice qui va me donner tous les papiers, qui va encore tout m'expliquer, tout le processus, tout comment ça va se passer, avec le médecin aussi, avec l'oncologue, et donc après, je vais subir cette chimio.
Point positif, c'est que c'est l'hôpital qui est à côté, donc ça c'est déjà pas mal. La chimio dure 5 mois. Normalement, si j'applique le vernis, je crois que Laurette justement, elle en a parlé. Il faut que je regarde ses vidéos pour voir. Et si jamais elle est là et si elle peut commenter, ça sera génial. Ou sinon je vais trouver avec un silice, je sais pas quoi. Enfin bon, on m'a dit que je verrais ça pour ne pas perdre mes ongles. Si j'applique ça en 3 couches, normalement je pourrais conserver mes ongles. Il m'a pas dit que j'allais perdre les cils, les sourcils. Il m'en a pas parlé. J'ai pas posé la question. J'ai eu peur en fait de poser cette question-là. Pour le reste de pelosité, j'en ai rien à faire. Enfin, franchement, je m'en fous. Mais c'est surtout les cheveux en fait qui m'inquiètent beaucoup. J'aime beaucoup mes cheveux. Ah, voilà. Oh, c'est un point sensible les cheveux. Mais à choisir entre les nichons et les cheveux, je préfère les nichons. Les cheveux, ça repousse. Bon, après la chimio, donc il y aura l'opération, justement. Et cet examen nous permettra aussi de voir après, aussi, je vais faire au fur et à mesure des prises de sang, etc. Ça permettra de voir comment ce truc a été supprimé, pas forcément supprimé. En fait, le but de chimio, c'est de réduire au maximum ce bidule pour après retirer la surface, pas énorme, et ne pas retirer tout le sang. Normalement, on m'a dit j'aurais pas besoin que le sang soit retiré, mais je me prépare à tout. On sait jamais, j'en sais rien. Une fois ouvert, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? J'en ai aucune idée, mais eux-mêmes, ils savent pas, je pense. Radio, c'est une chose, quand t'as ça en face, c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour, et justement ce clip qui va être posé à l'intérieur, c'est si le truc, la tumeur est disparue au maximum, qu'il puisse retirer tout autour de ce clip pour ne pas courir le risque d'invasion, on va dire, s'il n'y a pas autre chose qui se développe, etc. Normalement, moi j'ai pas de métastase, tout ça c'est concentré juste dans ce sein. Le pauvre, celui est plus petit que celui-ci en plus. Je suis désolée, je me suis jamais touché les nichons en caméra. Mais là, je pense que je vais avoir un grand plaisir de le faire avant que tout se passe et que tout se fasse. Parce que j'ai envie de les garder, c'est les miens. Voilà, et quoi d'autre? Donc après la chimio, il y a la chirurgie. Après la chirurgie, justement, on va voir s'il va y avoir besoin. Et après ce résultat des biopsies aussi est supplémentaire. On va voir s'il y a besoin de faire la radiothérapie, qui sera soit par les piqûres dans la cuisse toutes les semaines, je crois, à l'hôpital. C'est pas l'infirmière qui va venir, soit par luminothérapie comme fait mon conjoint. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas si je vais vous donner suite de tous les examens parce que ça sert à rien. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Je laisse couler comme ça va. Je pense que ça sera un autre vlog parce que du coup ça fait beaucoup trop. Je parle beaucoup. Mais j'ai besoin de parler. Il y a des gens qui se taisent, qui n'ont pas besoin de voir qui que ce soit, de parler. Je ne sais pas si j'aurai besoin de voir du monde. Mais en tout cas, ce samedi, on va voir cet ami qui nous a aidé à tout trouver là comme ça rapide, et le médecin il était au top, il a tout eu là tout de suite sur la table, tout de suite il nous a tout donné, tous les rendez-vous, il était au top, il a tout expliqué avec des petits dessins, machin truc, il a pris son temps à écouter, voir qu'on a pleuré tous les deux. C'était très sympa, très humain, les deux sont superbes, vraiment ça c'est chapeau. Voilà, je croise juste les doigts que mon corps supporte, mon cœur aussi, et que tout se passe bien. Et qu'il n'y a pas de récidive, surtout. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Là, maintenant, je vais m'occuper de la paperasse, parce que ça aussi, il faut le faire. Et en fait, moi, j'ai besoin de parler. Je ne sais pas si j'ai besoin de voir qui que ce soit, mais j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'occuper le cerveau, lire, faire des montages, mettre les annonces, continuer tout ça, malgré que... Enfin, je vais peut-être avoir la fatigue, forcément. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut que j'établisse un régime sain, c'est-à-dire que je me couche aux horaires normaux, que je me nourrisse normalement, que je n'alcoole pas, oui, que je ne bois pas, mais bon, ça, y a pas de souci, que je ne fume pas. Malheureusement, vous ne savez pas, mais je suis une fumeuse. Oui, ça fait 20 ans que je fume, alors c'est compliqué, mais voilà, on en arrête, stop là, c'est bon. Il faut arrêter de manger trop chaud, boire trop chaud et prendre la douche trop chaude, tout ce que j'adore. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave, je me dis, je vais tenir. Tout ça pendant la chimio. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, mais au moins, voilà, on va dire 6 mois. Dans la vie, ça n'est rien.
Je dis 6 mois avec en plus parce que ça fait 5 mois et puis après un mois, je pense qu'à peu près je vais quand même récupérer un petit peu. Voilà, et il faut pas que je mange trop gras, trop sucré, trop salé. Enfin bon, il faut que je mène une vie saine en fait. On va dire que le gros point positif dans tout ça, c'est que ça va me faire arrêter de fumer et de mener la vie saine et avoir le régime sain et enfin peut-être remettre en place mes nerfs, mon stress. Je pense d'ailleurs me trouver un psy encore. Je ne sais pas si je vais reprendre la sertraline que je prenais ou est-ce que je vais juste avoir un psy sans médoc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai besoin de quelque chose de gérer tout ça, pour gérer tout ça, pour ne pas penser à tout ça. Et j'ai besoin de penser à moi et à mon conjoint. Voilà, à nous deux, à notre santé, à notre bien-être. J'ai besoin qu'on avance. Voilà, j'ai besoin de penser à notre petite famille, même si elle est sans enfants, ça reste quand même une petite famille. Voilà, qu'on forme tous les deux. Donc j'ai besoin d'avancer. Et je remercie d'ailleurs beaucoup mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, d'être là. C'est un grand soutien et c'est vraiment c'est très très agréable. Moi j'ai besoin de rien en fait. J'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, qu'on m'amène quelque part. Moi, la seule chose de quoi j'ai besoin, c'est de parler. Et j'ai besoin que on parle avec moi. J'ai pas besoin qu'on fasse le moral, qu'on me conseille, je ne sais quoi. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin juste d'un petit soutien. Pas besoin de pleurnicher sur mon sort. C'est pas ça que je veux. Juste me distraire le cerveau, c'est tout. Moi, le reste, voilà. Donc ça, c'est déjà un super grand soutien. D'ailleurs, l'amie, elle nous a dit, si tu veux, je rase la tête aussi avec toi. Je dis, mais non. Jamais je demanderai ça à qui que ce soit. Jamais, quelle que soit la situation. Jamais. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est votre beauté féminine. C'est les cheveux. Donc, gardez-les. Il n'y a pas de problème. Je n'en veux personne pour rien du tout. Je suis d'accord avec le soutien que l'homme m'apporte. Et puis, elle a tellement fait pour nous. Voilà. Donc... un grand merci à tout le monde et écoutez, je clore ici parce que là ça fait déjà 13 minutes que je papote et je pense que si je vais faire des vlogs aussi longs, ça va être genre 2 petites vidéos à chaque fois et bam, je balance. Voilà, donc je vais essayer de vous tenir au courant, j'essaye d'être positive même si c'est pas facile. Je me dis, j'aurai un nouveau look, hein, j'ai jamais eu la boule à zéro, hein. Ça sera un nouveau look. Je vais peut-être Tiens, j'ai dit à mon conjoint, je vais me faire un tatouage sur le... sur le crâne, ça va être sympa. Non, je rigole, je ferai pas ça. J'ai peur, je suis une flippette et puis... oh non, je suis trop une fille sage, on va dire. Mais oui, voilà, donc je vais me chercher quelque chose pour faire, je sais pas moi, des foulards. J'ai 2 perruques, mais je pense que j'ai peur d'avoir chaud dedans. Mais enfin bon, en tout cas, j'ai dans quoi je vais pouvoir filmer des vidéos pour vous. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous laisse suivre ce vlog ou s'il y a encore quelque chose à suivre. Hein. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Et voilà, chose promise, chose due. Ça, c'est le crumble au saumon et fenouil. Miam miam, bon app. Vous allez dire que je suis con, mais j'essaie de chercher les points positifs partout. Regardez, j'ai un visage qui me sourit. C'est idiot, hein? C'est 3 petites gouttes. Mais il me sourit. Ça m'a fait trop rire. Je sais que celle-ci, je la referai plus, mais si, en fait. Regardez, j'avais déjà mis 2 chaussures différentes, je suis sortie, et là, c'est presque la même, quoi. Dans le noir. Oui. Bon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de vous me montrer. C'est une belle journée, mais où je chiale toute la journée. Ça y est, je viens de faire la prise de sang pour scintigraphie, je sais pas, un truc comme ça, qui va se passer au centre nucléaire. Ça fait peur, hein. Donc je ne sais pas pourquoi ils vont faire ça. Je suppose que c'est pour chercher les ganglions. J'ai pensé les ganglions malades, je ne sais pas, mais là j'ai parlé avec l'infirmière au labo. Elle m'a dit que c'est peut-être chercher tout simplement où se situent les ganglions. Mais c'est un peu précoce, je trouve, de chercher ça, alors que l'opération c'est dans 5 mois, donc je ne sais pas.
Je demanderai forcément demain, après-demain, pardon, là où je vais faire cette scénographie, scientigraphie, je sais plus comment ça s'appelle. Je leur demanderai à eux à quoi ça sert. Je viens de passer dans un salon de coiffure, moi qui mets jamais mes pieds là-dedans. Je faisais ça il y a quelques années, encore pour les soins, et une fois ou deux fois j'ai fait la coupe dans ma vie. J'ai jamais coupé mes cheveux. C'est un thème assez douloureux pour moi, honnêtement. Dès que je parle de mes cheveux et que je sais qu'ils vont être coupés, rasés, je commence à pleurer. Donc j'ai fait pleurer la pauvre dame là-bas. Horrible. C'est désagréable. J'ai dit, bon, j'aimerais... en fait, je me suis dit dans ma tête, vu qu'il va falloir les raser de toute façon, ce sera plus simple que de voir cette horreur tomber et de sentir être malade. Donc... ça recommence parce qu'on parle des cheveux. Donc je me suis dit ce sera le moment où jamais je pourrais tester une coupe courte quoi. Parce que jamais je me couperai les cheveux aussi courts. Encore plus court après. Moi ça sera dans les 45 €. J'irai voir aussi un autre coiffeur un peu plus près, un peu plus loin mais plus près de mon kiné. Parce qu'il paraît qu'elle est pas mal et elle, c'est ma voisine qui va les voir. On va voir ce qu'elle propose. Ça va être un peu compliqué pour moi les cheveux très courts parce que comme il m'a dit mes cheveux ça fait un peu comme du foin. Sympa. En fait qui frisent un peu. Bah ils frisent pas, ils ondulent il a dit. Ils ondulent un peu. Et ici j'ai des tout petits cheveux qui c'est un peu compliqué. Et ici ils sont longs parce que je lui avais parlé en fait si je pouvais me faire une frange, je sais pas. Il m'a dit que ça allait être compliqué parce que ce sera que d'un côté. Donc je ne sais pas. En tout en fait pour couper les cheveux de ma longueur, plus shampoing et coiffage, 45 €. Et le soin 6 € de plus, donc à voir, je sais pas, je sais pas, je vais voir encore l'autre comme je vous ai dit, et je pense que ça sera pas mal de commencer par des petites étapes parce que c'est déjà assez violent d'apprendre tout ça, que ça aille aussi vite et que en plus que je me rase tout, je pense que c'est mieux que je commence par des petites choses. Je vais couper un peu et puis après encore un peu et un peu et un peu, voilà. Et je vais m'habituer déjà à la coupe courte, je pense que ce sera déjà pas mal. Voilà, donc c'est ça l'idée. Voilà, on va traverser. Hop. Non mais regardez-moi comment c'est beau, les Yvelines. C'est très très vert, hein. C'est magnifique. Le temps il est magnifique. Il faut pas faire attention à mes émotions parce que c'est du tout. Soit je pleure, soit je rigole. Et c'est... pour l'instant, tous les jours comme ça. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des émotions, il faut laisser sortir les larmes. Mais il faut aussi essayer de se préserver, ne pas trop stresser. Et donc si le stress peut sortir par les larmes et par les rires, il faut le faire. Voilà. Et ce qu'il faudra faire aussi, je donne des conseils que je pense je peux me permettre étant dans la situation. À ceux et celles qui, si jamais ils se retrouvent dans cette situation, essayez de vous protéger des choses négatives. Ne pensez pas au reste. Bien évidemment, il y a des choses importantes dans la vie auxquelles il faut penser, mais s'il faut absolument penser à ces choses-là et qui vous stressent, il faut les prendre avec attention, sans forcément trop perturber votre état d'esprit qui est déjà assez fragile et un petit peu bancal. Voilà, donc ça, ici des choses qui sont moins importantes, comme par exemple certaines relations, que ce soit des relations amicales, familiales, amoureuses, qui ne nécessitent pas beaucoup d'attention, parce qu'il y a énormément de stress qui vous procure. Laissez ça tomber, c'est pas la peine. Vous êtes la plus importante personne à ce moment-là pour vous-même. Il faut s'occuper de la santé, et ça c'est primordial. Et pour s'occuper de la santé, il faut être en bonne santé mentale. Si vous êtes bien mentalement, vous êtes bien physiquement. Parce que moi, hier même,
Ça faisait à peu près deuxième jour, hier, ça faisait presque 2 jours qu'on a presque rien mangé avec mon chéri. Parce qu'on était tellement stressés, on était en train de faire pas mal de choses, donc on pensait pas du tout à manger. Et en fait, c'est comme, bon, en 2 jours, ça sera rien. Ça se passera rien avec toi, mais je veux dire, en général, ça fait comme si tu te faisais mourir à petit feu. C'est-à-dire que tu stresses ton corps, tu le nourris pas, tu l'épuises. Et évidemment, il n'y a aucune énergie, tu as encore le moral plus bas que le sol. Donc voilà, il faut manger aussi, il faut pas oublier de manger. Même si ça vous procure pas énormément de plaisir, manger un petit bout de quelque chose, après encore un petit bout, et après vous allez voir que vous allez vous remettre sur les rails. Déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux, avoir un peu plus de force, un petit peu plus de morale. Et puis après, vous pouvez vous faire plaisir avec un petit truc qui vous fera plaisir, mais sans en abuser non plus, parce qu'il faut pas non plus devenir obèse pendant ce temps de réparation, on va dire, soins, rééducation, voilà, il faut faire attention. Mon Dieu, mais il y en a de la voiture aujourd'hui, quelle horreur, on est samedi pourtant. Donc il faut faire attention à tout ça. Voilà, d'ailleurs, vu que je dois manger sainement et tout, je me dis, je vais prendre cette chose comme si je faisais une cure thermale. Donc, je fais une cure thermale. Voilà, et je me dis pareil, j'essaie de relativiser, même si je pleure quand même encore, concernant les cheveux. Si je les rase, c'est pour en fait renouveler les énergies. Voilà, il faut prendre des choses positivement. Il faut savoir que dans les cheveux, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées, de bonnes comme de mauvaises. Hein. Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de vécus, parce que les cheveux, ce sont des... c'est pas des parties de corps, ce sont des choses qui sont avec vous depuis... de nombreuses années, de dizaines d'années, parce que en fin de compte, personne ne se rase la tête sauf les garçons. Les femmes se rasent pas la tête d'habitude, sauf des occasions comme celle-là, comme on va dire. Donc voilà, et donc il faut se dire, j'essaie de me convaincre moi-même à ce que je vous dis, il faut se dire qu'on renouvelle les énergies, on enlève tout ce qui est mauvais, on jette avec cette maladie de merde. Et on va avoir le renouveau, c'est-à-dire que vous allez être nettoyé de toutes les énergies mauvaises. Vous allez être débarrassé des cheveux qui ont contenu beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses, beaucoup de... Voilà, fini. Il y aura certes la chimio, ça sera, on va dire, le nettoyage thermal. Vous pouvez me prendre pour une folle comme vous voulez, mais j'ai envie de remplacer ces termes par d'autres termes qui me feront moins peur. Donc il y aura ce nettoyage, et ensuite, la chirurgie, on enlèvera encore plus des choses mauvaises. Et quitte à avoir des cicatrices, c'est pas grave, des blessures, c'est la vie. Si on a tout ça, c'est qu'on vit quand même. Et après tout ça, ça sera la renaissance. Vous allez renaître avec de nouvelles énergies, de nouveaux cheveux, que vous allez pouvoir changer comme vous voulez. Les colorer, les colorier, les couper, les laisser courts ou les laisser pousser. Au moins, vous aurez fait l'expérience et vous aurez vu est-ce que ça vous va la coupe courte ou pas. Ça ne durera que 5 mois et après 5 mois, ça va repousser doucement mais sûrement. Voilà, donc, je parle encore trop. C'est comme je vous dis, j'ai pas encore trouvé de psy, donc vous êtes mes psys. Apparemment, j'ai le droit d'avoir un psy aussi. Et je crois que c'est... j'ai le droit, tout le monde en a le droit, mais je parle droit dans le sens remboursé par la Sécu. Parce que par la Sécu, il n'y a que les psychiatres qui sont remboursés et pas les psys. Et là, c'est un psy. Donc, il faut que je me renseigne là-dessus. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que avec la psy ou le psy, c'est-à-dire qu'on va soulever que ce sujet-là en fait. Et ça me gêne un peu. Mais de l'autre côté, c'est peut-être pas plus mal parce que en fait, si je veux avoir un psy, c'est pour en parler de tout un peu. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup parler et beaucoup être écouté, conseillé. Et je pense que de l'autre côté, si ça va parler que de la maladie, c'est peut-être pas plus mal de mettre les mots sur les choses aussi.
parce que comme vous avez remarqué, comme je vous ai dit, j'ai du mal à dire ces grands mots qui font peur, chimiothérapie, cancer, maladie. C'est comme, vous savez, moi, à mon époque, en Ukraine, pour nous, le mot sexe, c'était « Oh là là, elle a dit le mot sexe !» Si. Oh. C'était ça. Maintenant, c'est plus pareil, plus tout à fait pareil. Mais il y en a encore des gens comme ça que « Ouais, elle dit sexe, oh, il est tout rouge. Oh. » Donc ouais, c'était un peu ça. Et donc j'ai l'impression que le cancer, c'est pareil. T'as l'impression d'avoir honte quand tu prononces ça. Parce que en fait, les gens, ils te regardent tout de suite. Oh là là, ma pauvre chérie. Non mais je comprends, ils compatissent. C'est normal, ils compatissent. C'est normal, c'est humain, c'est très gentil. Mais d'un côté, t'as besoin de ça, de l'autre côté, t'as pas vraiment besoin de ça parce que tu lances les larmes et ça fait pleurer, donc t'es encore perturbé. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction, comme j'ai déjà dit. Chacun réagit comme il peut réagir, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais je veux dire que, en fait, peut-être le fait d'avoir des séances avec la psy, ça pourra forger en quelque sorte cette armure que lorsque les gens ils font et que toi tu réagis différemment, ils vont avoir une certaine empathie, mais ils vont aussi comprendre que toi, t'es touché, mais ça va bien quoi. Donc ils vont aussi marcher dans ton sens un petit peu. Et ça c'est nickel parce que comme ça vous n'allez pas aggraver votre cas dans le sens psychologique, mais plutôt l'améliorer. Et ça c'est que bénéfique. Parce que ce qu'on recherche dans tout ça, en fait, c'est de trouver de la positivité. Et ça, c'est compliqué dans cet état d'esprit. Mais il faut savoir que toutes les maladies, beaucoup de maladies, sont liées au stress. Donc, la négativité, il faut essayer de la laisser là-bas. Voilà. Essayez de ne pas stresser, ne pas s'énerver. Et c'est moi qui vous dis ça. Stressée permanente, nerveuse toute ma vie. Mais j'essaie de prendre des bonnes choses, de ne pas voir les mauvaises, d'essayer de ne pas stresser, même si je pleure quand même. Mais ça, bon, je pense qu'il faut que ça sorte quand même en mots de... Ah, voilà. Et puis, bon, parlons des choses sympas. J'ai fait des achats. En dehors de toutes ces dépenses, il y en a beaucoup de dépenses concernant les médecins. On a encore reçu une facture de 223 €. Puis hier, on a payé 60 €. On va recevoir encore une facture de 125 €. Puis le chirurgien qui va m'installer la voiture, 254 €. Bon, ça chiffre. En 2 jours déjà, on est à 500 balles. C'est hallucinant. Donc, bon. À tout ça se rajoutent les frais de soins. De thérapie. Comment j'ai déjà appelé ça? Oh, je sais plus. Thermale. La cure thermale. Donc, qu'est-ce qui se rajoute? Eh ben, je me suis acheté pas mal de bonnets. Parce que je ne sais pas si je vais supporter les perruques. En fait, avec les perruques, ce qui me fait peur déjà, c'est que ça me serre trop la tête. Mais bon, ça me serrait la tête aussi parce que j'ai les cheveux. Est-ce que ça sera pareil sans cheveux? Je ne sais pas. Est-ce que ça va pas mériter aussi le cuir chevelu, étant donné qu'il n'y aura pas de cheveux? J'ai pas envie d'avoir des blessures à la tête et tout. Donc je ne sais pas. Je me suis commandé quand même les bonnets. Bonnets en coton, bonnets un peu élastique, là en polyester, c'est pas grave. Des chapeaux. Pour me sentir un peu aussi apprêtée quand j'ai envie de sortir et pas être juste avec un bonnet parce que il faut cacher cette misère. Non. J'ai pris plaisir à les choisir. Donc il y a des bonnets que j'en ai pris un double parce que je vais les garder. Il faut savoir aussi, il faut un tu portes, un tu laves, etc. pour que ça tourne. Et il y a certains avec lesquels je vais dormir parce que je pense que je vais avoir froid à la tête parce que même avec les cheveux, des fois j'ai froid à la tête et je dors avec la capuche dans la peignoir. Mais c'est ça, parce que surtout que c'est l'automne, hiver qui arrive, donc il fait pas si chaud sous les toits, on dort. L'été ça crève, mais l'hiver ça fait. Et quand ça va durer jusqu'à presque mois de janvier, février, donc voilà, je suis obligée de m'équiper un petit peu. C'est pas je me justifie pas, c'est juste j'explique ce que je fais. Les bonnets, les chapeaux. Les chapeaux, j'en ai un paquet à la maison. Puis j'ai 2 perruques, je vais avoir une ordonnance encore pour une perruque normalement. Et j'ai pris
tout ce qui va inciter la pousse de cheveux. Je vais faire quand même les soins à mon cuir chevelu. Ça aussi, je me suis dit, jamais on en prendra autant de soins de cuir chevelu que sans cheveux. Donc voilà, ça c'est un point positif. Donc j'ai pris huile de raisin. J'ai pris aussi la marque même que je connais absolument pas. Je ne sais pas justement si Laurette elle en a parlé. Je sais plus de quelle marque elle en a parlé, mais donc j'ai pris cette marque-là. C'est un truc pour les cils, les sourcils et le cuir chevelu. Je ne sais pas si les cils, sourcils seront touchés, mais je vais quand même les protéger aussi un petit peu. J'ai encore repris les vernis de la marque Poderme. J'en ai pris un vernis qui ressemble un petit peu à un highlighter et l'a appelé. Les deux autres, c'est une base et c'est un top coat. Voilà. Donc j'ai pris tout ça. Et j'ai pris aussi chez Zalando. Ça, ces bonnets-là, j'ai pris chez Temu. Hein. J'ai acheté sur le site Temu parce que, punaise, dès que tu tapes chapeau chez Mio ou foulard, ça te met les prix genre 50 €, 30 € le truc. C'est abusé. Donc sur Zalando, j'en ai trouvé une dizaine d'euros à peu près. Chaque bonnet que j'ai pris, j'en ai pris 3, je crois. Et après, je suis partie sur Temu, j'en ai pris plus. Et sur Temu, j'ai pas pris que des bonnets et j'ai pris des petites choses qui me feront plaisir. Donc, je vous montrerai ça après. Voilà, donc c'était super sympa. Et enfin, c'était super sympa de faire ce petit shopping. Je me suis fait quand même plaisir. Voilà, donc je vous montrerai ça dès que j'aurai reçu. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'en peux plus. J'ai mal au bras, il faut que je rentre et que je petit déjeune. Allez, à bientôt. Regardez, j'ai un autre petit livre, La Comtesse de Cagliostro, Maurice Leblanc. Numéro 74. Trop top, ça va compléter ma petite collection. Bon, on est invité chez les amis, chez cette fille qui nous a aidés. Et voilà comment je me suis habillée. Oui, je vous ai dit, c'est important de prendre soin de soi, quelle que soit la circonstance. Voilà. C'est comme c'est actuellement, donc je m'apprête comme je peux. Certes, j'ai pris un peu de poids, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Donc, je voulais vous montrer l'entièreté de look. C'est un peu compliqué avec le soleil. Voilà, donc ça, c'est la chemise qui a été trouvée. La jupe, je l'avais achetée chez H&M, je crois, ou sur Zalando, je ne sais plus d'où elle vient. Donc, je l'ai un petit peu entrée à moitié. Le chemisier. Le maquillage, tiens, je crois que c'est encore Marion Caméléon. Enfin, comment elle s'appelle? Bref, sa palette. Je vous montre ici. Ah, voilà. Oh, mince. Par là. Voilà. On voit bien. Il est beau le make-up. Hein. J'adore. Et j'adore ce petit gloss là. Oui, j'ai verni aussi les ongles. Oui, je ne vais pas... Du moins, je vais essayer de ne pas sombrer dans la tristesse. Oui, et pour l'instant que je les ai, je les touche. Voilà. Donc, mon petit sac, mes nouvelles chaussures. Moi, j'adore ce look. J'aime bien. Je trouve ça super sympa. Assez classe et décontracté à la fois. Bon, allez, on va y aller. On va prendre quelques pots de confiture. On va leur prendre aussi le crumble que j'ai fait et une part. Ils sont que 2, les enfants sont pas là. Donc... voilà, mon chéri, il a tout préparé, là. Il a choisi les jolis petits pots. De belles confitures. Qui sont là. Et puis, bah, je vais prendre le gâteau que j'ai préparé, là. T'as pris le gâteau? Voilà, et le gâteau. Qui est là, également. C'est bon, cher. T'es filmé. Ouais. Moi, j'ai pas pris mon chargeur, c'est pas grave. Ah. Voilà, donc on y va, on va passer une bonne petite soirée entre nous. Ouf. Je vais pas ramener les feux avec moi. Allez, à plus. Attendez, j'allais pas rater ça. Comme une star avec des lunettes. Avec le gâteau sous le bras. Allez, la star. On y va. Comme je me casse pas la figure ici. On y va. Regardez ce qu'on a eu en cadeau. Je peux même pas le prendre. Elle est énorme cette courgette. Quelques tomates. Regardez à côté. De la marmande et puis de la nord-africaine aussi. Elles sont bonnes.
d'ailleurs. Merci. Et après, on a... Et bah, c'était très sympa. On aurait dit qu'on était à la campagne parce qu'ils ont des poules, ils ont pas mal de des petits animaux, enfin des poules, des chats, beaucoup de chats, 3 je crois, un chien. C'était sympa. On est reparti avec 2 grosses courgettes, donc c'était cool. Voilà. Demain on va chez ma sœur et puis pour l'instant les sorties sont terminées. Bah, on va peut-être pas attendre la taille de les autres, on va l'enlever, non? Si tu veux. Vas-y. Tiens, je sais. Alors, on va enlever... Non, mais je filme, tu peux enlever. Non? Avant que je casse tout. Alors, on va enlever la courgette parce qu'on va pas attendre la taille comme on nous a donné parce que... Il y en a déjà 2 très grosses. Voilà, celle-ci, je peux la tenir si tu veux. Hop. Et on va enlever l'aubergine aussi. Et ça, on sait pas, c'est une surprise en fait. Normalement, c'était rouge, mais il devient jamais rouge. Alors, c'est peut-être en vert au final. L'aubergine. Il est gros. Je sais pas où est-ce qu'on peut le chou là. Ouais, vas-y. Ouh là là. Tu vois, parce que... Belle récolte. Oui, elle est bouffée à l'intérieur. Alors, on a encore des tomates là, mais elles sont vertes. Ici, ça commence à jaunir, mais ici, je pense que c'est des tomates ananas, non? il doit y avoir des tomates ananas. Il y a Green Zebra. Green Zebra, mais ils sont déjà verts, jaunes. Bah, c'est peut-être le temps de les enlever. C'est leur couleur, hein. Sur l'image. On les enlève, hein. On va enlever les tomates aussi. Parce que là, ils sont en train de les bouffer. C'est quoi ça? Bon, si tu peux venir avec ton sécateur, je veux bien. Une. Et la deuxième. Oh là là, je fais de la charcuterie. Là. Putain. Bon, et puis bah on va voir, hein, parce qu'elles sont vertes, mais bon, elles sont green zebra en même temps. Là, c'est des tomates de Crimée encore, elles sont pas noires. Là, je sais pas ce que c'est quoi? C'est des marmandes? Ouais, normalement, c'est des marmandes, elles doivent être rouges, mais oui, elles sont abîmées à chaque fois, je sais pas, je crois que c'est les fourmis qui rentrent et les saloperies qui leur font des trous. Tu vois, elles rentrent dedans. Oh là là, c'est chiant, hein. Ah, celle-là, elle est vraiment énorme, cette... Là, la branche, il faut l'attacher, je pense. Alors qu'elle est attachée, on va l'accrocher un peu mieux. Et là aussi, là, tout au bout des branches, il y a des tomates. Bon, là, c'est encore vert. Celle-là, c'est la marmande. Bon, je pense qu'elle est un peu molle quand même. Hein. Je pense que c'est le moment. Ah. Encore une. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en potager? On a tout ça. Waouh, c'est beau, hein? Il y a de la couleur. Ouais, il y a de la couleur, ça c'est sûr. Et ben c'est cool. Et puis voilà, nos groseilliers à macro, il faudra qu'on attache celui-là parce qu'il s'allonge à chaque fois. Je sais pas, il est allongé. Il pousse allongé. Feignant. Bah, il pousse. Oui, il pousse. Bah, c'est, punaise, il a très très bien poussé. Même là, il a donné des rejets déjà. Ouais. C'est qu'il est bien dans ce pot au final. Ouais. Parce qu'il était caché dans l'ombre. Et là, là, il est bien. Oui, tu les cèpes avant. Où? Des cèpes? Ouais, bah, ils sont cuits. Ah, ils sont cuits. Ah oui, il y avait des cèpes. Eh ben... Ah ouais. Oh, c'est sympa. C'était sympa. Tant pis. C'est pas grave. Voilà, on va maintenant à l'anniversaire de ma nièce, chez ma sœur. Je suis habillée pareil, enfin, sauf que j'ai changé le haut parce que j'ai trop chaud là. Et j'ai pris une petite pas veste, mais un petit gilet parce que hier j'avais très très froid. Et d'ailleurs ça m'a donné l'occasion de passer un achat chez Kiabi. Vous allez voir ça parce que
copine, elle m'a donné son pull, sa veste à zip mettre pendant que j'avais froid. Et j'ai adoré cette veste, elle était toute douce, donc je me suis acheté 4 comme ça, de couleurs différentes. Regardez le maquillage, je vais vous montrer ici. Il est trop beau. Ouais, je suis trop modeste. Je sais, je sais. Il est beau, non? Et ça, c'est la palette Christmas in New York de Too Faced. Ah oui, et j'ai mis d'autres boucles d'oreilles, voilà. Un autre haut, d'autres boucles d'oreilles, un autre maquillage, et pour le reste, c'est pareil. J'ai pris mes lunettes parce que Tata, elle voit pas bien de loin. Si jamais on va jouer au jeu avec les enfants à la télé, je sais pas comment ils s'appellent ces jeux. Bref, je devrais enfiler les lunettes. Voilà. On y va, mon chéri. Regardez ce que je viens de faire. Un petit Pikachu. Bon, c'était une breloque à la base. Hein. Mais je ne sais pas pour quelle clé. Peut-être celle du château. Donc du coup, ça va être une boule de Noël. Voilà. Pour le sapin. Bah pour le sapin, c'est plutôt